Aujourd'hui, je reviens vers vous pour une petite vidéo d'explication sur pourquoi j'ai choisi la santé émotionnelle, qu'est-ce qui me passionne dans la santé émotionnelle. D'abord, ce qui me passionne le plus, c'est comment moi, personnellement, je me suis occupée de ma santé émotionnelle et ce depuis très longtemps. Dans mon enfance, mon adolescence, j'étais une enfant très timide, assez réservée, même si j'ai fait du théâtre, de la danse classique, de la scène, etc. Euh, J'étais assez complexée aussi et je vivais différentes émotions en essayant de m'adapter au monde extérieur, en essayant de donner, comment dire, une meilleure réponse au monde extérieur par rapport à mon trouble intérieur. Et je suis devenue jeune adulte, j'ai trouvé un emploi et à l'âge de 25 ans, j'ai commencé à avoir une mélancolie un peu plus forte que d'habitude parce que je suis quelqu'un d'assez mélancolique où j'étais, où je suis un peu moins, ça fait partie de ma personnalité. Et j'ai commencé à être très triste, à ajouter à cette mélancolie une tristesse et autour de moi, on s'en est aperçu et on m'a dit Chloé, ça n'a pas l'air d'aller très bien. Et jusqu'au jour où j'ai eu des très très grandes angoisses, très diffuses, et je suis allée voir un médecin. J'habitais Genève à ce moment-là et j'avais 25 ans. Et ce médecin m'a dit vous me semblez faire une dépression. C'était très dur pour moi d'aller au travail, de m'habiller, d'être dans le monde euh, à l'extérieur, à mon travail, dans mes relations, voilà. Et grâce à ce petit traitement qu'il m'a donné, ça m'a permis de sortir, me réhabiller, reprendre une vie sociale, continuer mon emploi. Et à côté, par contre, il m'a dit, il faut faire une thérapie. Et là, j'ai rencontré une femme exceptionnelle, une psychothérapeute avec qui je suis restée comme en thérapie un peu express et très profonde pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ces 6 mois, ça a complètement bouleversé ma vie. J'ai trouvé vraiment un très grand appui avec cette femme, Denise. Euh, une très grande écoute et une très grande compréhension. Et elle m'a permis de mettre des mots sur des choses que je ne comprenais pas, sur des choses que je n'avais pas compris de mon enfance, de mon adolescence, de ma personnalité, de ma façon de me montrer au monde, de ma façon de comprendre le monde et d'y répondre. Et ça a été très très intéressant, vraiment salvateur. Et au fur et à mesure, j'ai aussi baissé mon traitement médicamenteux et je me suis stabilisée. Les 2 années après, où j'étais sortie d'affaires, ça n'a pas empêché que oui, j'ai eu à nouveau des moments de cafard, j'ai eu des moments de grande émotion, mais j'avais tout ce bagage qui me servait, sur lequel je me reposais de cette thérapie. Et puis de temps en temps, j'allais revoir ma psychothérapeute. Je n'ai pas eu besoin à nouveau euh, de d'un traitement chimique ou d'antidépresseurs, etc. Voilà. Et j'ai déménagé ensuite de Genève et là je me suis dit, dans ma vie en fait je passais par beaucoup de stades émotifs pour beaucoup de choses qui semblent tout à fait communs mais qui toutefois pour certaines personnes comme moi peuvent laisser des traces chaque jour. Et je voulais pas que tout ça s'accumule pour recommencer encore peut-être dans une déprime, une dépression ou que sais-je encore, peut-être aujourd'hui ce qu'on appellerait un burn-out. Et c'est pour ça que j'ai toujours ensuite, je me suis toujours fait ensuite suivre, ou j'ai toujours choisi des thérapeutes euh, qui m'ont soutenue dans toutes les phases de ma vie, que ce soit dans mes difficultés au travail, dans mes difficultés en tant que femme, etc., de la vie de tous les jours, des émotions que l'on peut avoir par rapport à notre vie, tout simplement, que l'on pense tout à fait banales, mais qui ont quand même un très grand effet sur nous.
Et j'ai vu pour ça, je me suis fait accompagner avec l'acupuncture, avec comment dire, l'ostéopathie, puisque beaucoup de nos maux, lorsqu'ils ne sont pas résolus, se mettent dans notre corps et on peut avoir voilà, des angines. Moi j'avais à ce moment-là beaucoup de trachéite, beaucoup de choses à dire je pense. On peut avoir aussi mal aux genoux, mal au dos. Donc déjà c'était une façon aussi de faire circuler l'énergie dans mon corps, avec l'acupuncture, l'ostéopathie, le kiné. Et j'ai fait plus de 15 ans de kinésiologie, qui est vraiment une très belle comment dire, voilà, une très belle façon aussi de se faire accompagner. J'aime beaucoup la kinésiologie. Et jusqu'au jour où je suis fascinée aussi par les émotions et mon développement personnel. Et je me suis dit, là, il faut que j'aille faire de l'hypnose. Ça m'a mis 5 ans à trouver une praticienne en hypnose, puisque ce que l'on trouvait beaucoup à ce moment-là, c'est l'hypnose pour l'arrêt tabac ou l'hypnose pour la perte de poids, ce qui ne me concernait pas. Moi, c'était surtout pour dépasser des choses dans ma vie, notamment des plafonds de verre au niveau professionnel, où je ne savais plus quoi faire pour évoluer dans ma vie professionnelle et aussi par la suite dans ma vie personnelle. Et là, j'ai rencontré ma première hypnologue avec qui j'ai fait 4 séances et avec laquelle vraiment beaucoup de choses se sont débloquées. J'ai pu avoir énormément de prise de conscience, j'ai pu prendre des décisions, aller de l'avant, oser m'affirmer, dire non, prendre un nouveau chemin, de nouvelles directives pour ma vie. Et ça a été vraiment très salvateur. Et c'est au bout de 4-5 séances où elle m'a dit « Pourquoi je ne te formerai pas ?» Je n'étais pas très convaincue au début, mais j'avais vraiment envie de faire d'autres choses et pourquoi pas de... j'ai tout d'abord pris l'hypnose comme peut-être une façon de faire d'autres choses, peut-être au début de me divertir, d'aborder l'esprit, les émotions d'une autre façon, de l'autre côté, d'être une cliente, mais de devenir quelqu'un qui connaît l'inconscient, qui comprend l'inconscient et qui peut gérer l'inconscient. J'ai fait j'ai fait une futurisation avec elle. Donc en fait, sous hypnose, on fait des futurisations. On se voit dans le futur, 2 mois, 3 ans, 1 an ou plus, avec là où on en est aujourd'hui. Et voilà, j'ai vu que dans les années qui allaient venir, j'allais être capable, mais toujours d'une façon onirique, de pouvoir aider les gens avec leurs émotions et leur, comment dire, leur inconscient. C'était vraiment ma capacité à moi, mon cadeau à moi, ma personnalité. Ce qui était très transcendantal chez moi, c'est le travail avec l'inconscient. Sur ce, je fais ma formation, ça se passe très bien. Alors quand on commence, quand on débute en tant que praticien en hypnose, hypnothérapeute, hypnologue, en fait il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup s'entraîner avant d'ouvrir son cabinet, etc. Donc je me suis beaucoup entraînée, j'ai commencé à penser, mais qu'est-ce que je vais pouvoir offrir au monde? Et bon voilà, l'évidence était là, c'était la santé émotionnelle, puisque voilà, dans ma famille, pendant une dizaine d'années, voilà, c'est quelque chose de très personnel, mais voilà, j'ai dû, comment dire, beaucoup travailler sur la santé émotionnelle de ma famille et de la mienne. Donc, je me suis vraiment dirigée vers ça. J'ai commencé à écrire sur quelles étaient mes ambitions, qu'est-ce que je pouvais apporter aux gens depuis voilà, maintenant 3 ans en fait. Et forte de cette première expérience et de ces essais et de cet entraînement, j'ai voulu faire une autre formation où je suis devenue maître praticienne en hypnose ericksonienne et qui a vraiment énormément complété
ma première formation. Et là, je me suis vraiment lancée beaucoup plus professionnellement, où là, j'ai commencé donc à trouver le prix de mes séances, avoir un accompagnement plus clair, avoir mon site internet, commencer à faire mes publications pour expliquer qui je suis, qu'est-ce que je fais, quels sont les résultats, etc. Et là, sont donc venus mes premiers clients officiels. Voilà. Voilà, tout ce que je voulais vous dire, c'était que moi-même, encore aujourd'hui aussi, je suis soutenue. J'ai toujours une psychothérapeute, j'ai une praticienne en hypnose. Voilà, je fais des massages, je prends énormément soin de moi, de mon psychisme, de mon corps, puisque voilà, j'aime ce bien-être qu'apporte le confort de la santé émotionnelle. J'espère que ces petites anecdotes vous en diront plus sur moi, sur mon parcours. Donc n'hésitez pas à me contacter pour un entretien téléphonique découverte si vous voulez savoir comment l'hypnose peut vous aider à vous aider. C'est une démarche dans l'hypnose où vous serez extrêmement indépendant. Moi, je vous apporte un outil que je maîtrise, avec lequel je vais vous aider à vraiment aller au-delà de vos difficultés, de vos souffrances, ou simplement, voilà, on n'en est pas tous au même niveau dans notre vie, on n'a pas tous les mêmes souffrances, on n'a pas tous les mêmes challenges émotifs, et tous, en tout cas, sont les bienvenus. Il n'y a pas de degré de difficulté, il y a simplement une envie d'aller au-delà de certaines choses, de comprendre peut-être un fonctionnement, changer sa vie ou pas, ou l'améliorer, améliorer sa relation avec sa famille, avec son conjoint, avec ses enfants, avec soi-même. Voilà, tout simplement. Alors, n'hésitez pas à me contacter, et puis sur ce, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt.